Avant de partir en traversée, il est important de vérifier les 3 éléments essentiels sur son moteur, c'est-à-dire la lubrification, donc l'huile, aussi bien l'huile moteur que son huile de self-drive si vous êtes équipé d'un self-drive, comme la plupart des catamarans. Le circuit d'eau de mer, donc ce qu'on appelle l'impeller, de vérifier s'il est en bon état, donc c'est la pompe eau de mer. Sans cette pompe, le moteur va chauffer et là vous allez avoir des problèmes assez sérieux. Et bien sûr, tous les filtres qui sont dans ces circuits-là, le filtre à huile, le filtre à gasoil et sur certains bateaux, le filtre à eau de mer. Il est important de savoir changer son filtre, donc en fait c'est bien de le faire au port une fois avant de partir. Il vaut mieux l'essayer au port tranquille qu'en pleine mer de nuit avec une houle de 4 mètres, une courroie, un impeller ou une vidange d'huile de son self-drive. Et moi je vous conseille bien sûr avant de partir de toujours faire une révision par un mécanicien confirmé 7 jours avant le départ. C'est un bon timing et ça nous permet de retester le moteur tranquillement après ce service. Je vous conseille de faire un essai en mer de 4 heures, un régime moyen. Et de temps en temps de passer au régime aussi, ça permet de retester un peu tout ça. Je conseille aussi d'investir sur une batterie neuve. Souvent, les gens partent de l'Amérique de l'Ouest, du Mexique, du Panama ou de la côte ouest américaine. Si les conditions sont bonnes, vous n'allez pas solliciter votre moteur. Et donc, cette batterie-là, elle va se retrouver un peu toute seule pendant un mois sans être sollicitée. Et en arrivant ici, on s'aperçoit souvent qu'elle était à remplacer. Ensuite, les anodes, je conseille vraiment de les changer avant de partir. Donc on s'adresse à un professionnel ou à un magasin de la marque de son moteur. Donc il y en a plusieurs sur un moteur, il y en a aussi une sur l'hélice en général et une qui protège les arbres d'hélice pour les monocoques à arbres. Si les anodes sont usées et qu'on n'a plus d'anode sur le bateau, en fait c'est le moteur qui va servir d'anode. On a déjà vu des pistons, donc c'est vraiment un élément qui est à l'intérieur du moteur qu'on ne voit pas, qui lui se bouffait petit à petit pendant la navigation, donc on ne le voit pas du tout et ça peut être très dangereux et votre moteur peut être endommagé à vie. C'est vraiment le protecteur de notre moteur par rapport à ces phénomènes chimiques et physiques. Il y a aussi une petite partie souvent qui est négligée, c'est la charge de l'alternateur. Il peut être très important sur certains bateaux qui sont mal équipés en solaire, vérifier que son alternateur débite bien une tension de moyenne 14 volts on va dire. Et aujourd'hui avec tous les moyens technologiques de navigation fonctionnent à l'électricité. Et c'est une partie que les gens ne regardent pas trop parce qu'à bord des bateaux ils n'ont peut-être pas le moyen de checker la charge moteur ou le bon fonctionnement de l'alternateur. Alors pour revenir sur les pièces détachées qu'on prendrait à bord de son bateau. Bon, déjà il faut se procurer auprès des revendeurs de la marque de votre moteur des service kits. C'est des service kits qui sont préparés par les constructeurs qui vous permettent de faire vous-même votre service des 250 heures qui est le plus commun, c'est-à-dire tout ce qui est filtre, courroie, joint, impeller. C'est le kit de base, il faut en avoir au moins 2 pour un monocoque et 4 pour un catamaran, avec à chaque fois le double de quantité d'huile pour le moteur et aussi pour les self-drive. Il y a 2 thèmes à prendre en compte. La longueur de notre traversée, pendant laquelle on ne sait pas si on aura des bonnes conditions de vent, est-ce qu'on va utiliser son moteur plus que d'habitude ou pas du tout. Et ensuite, les endroits où l'on va. Ici en Polynésie, sur Tahiti et Papeete, il y a beaucoup de revendeurs de pièces. Nous on est en relation avec tous ces revendeurs-là, donc c'est pas un souci d'obtenir des pièces. Par contre, si vous voulez faire un voyage un peu plus, on va dire, sur des endroits reculés, des Tuamotu, des îles reculées des Marquises. Je vous conseille de bien vous équiper en spare part, aussi bien pour le moteur que pour vos self-drive aussi. Parce que sur place, vous ne trouverez pas de pièces détachées. Donc c'est toujours une question importante. Il ne faut pas oublier les pièces détachées pour son hors-board d'annexe.
Alors pendant la traversée, il y a plusieurs scénarios. Le meilleur évidemment c'est celui où on n'allume pas le moteur parce qu'on se sert de la voile pour avancer. Il faut de temps en temps démarrer le moteur, au moins une fois par semaine je dirais, pour voir si tout se passe bien, si le circuit d'eau de mer fonctionne. On peut aussi profiter d'un temps calme pour regarder son huile, son niveau, la couleur de l'huile. Une huile blanche qu'on appelle mayonnaise dans le milieu, c'est signe de rentrée d'eau par l'arbre d'hélice et ça c'est très embêtant. Il arrive souvent que le moteur nous avertisse un petit peu avant qu'il va y avoir un problème. Soit c'est un bruit ou une vibration pas habituelle, soit c'est une fumée très noire ou très blanche ou un régime moteur non constant. Cas de panne au milieu du Pacifique. Déjà, on garde son calme, on éteint le moteur, on essaye de régler un peu son bateau avec les voiles de manière à avoir un cap plutôt confortable. On laisse son moteur refroidir avant d'aller dans sa cale moteur, ça sert à rien d'aller tout de suite et de se brûler, ça peut être dangereux d'ailleurs. Une fois que le moteur est bien refroidi, au bout de 2-3 heures, une demi-journée en gros, eh bien, on ouvre sa cale moteur, on va vérifier son huile, son niveau, on va vérifier le circuit d'eau. On peut retenter un démarrage sans accélérer et on revérifie effectivement si le circuit d'eau fonctionne. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette mécanique ou l'analyse de la panne, vous pouvez bien sûr faire appel à l'assistance que Celtati offre pour le Pacific Paddle Jump via WhatsApp ou via vidéo. Effectivement, de nos jours avec ces technologies, on peut facilement faire à des personnes débutantes en mécanique des choses plutôt pointues. Pour l'outillage nécessaire à bord, bon, déjà il faut une caisse à outils classique, toujours avoir une clé à filtre, une pompe pour pouvoir vidanger son moteur ou son sail drive, donc c'est une pompe de vidange d'huile, il en existe plusieurs sortes. Ensuite, un multimètre, c'est-à-dire un outil qui permet de mesurer l'intensité ou le voltage. Avant de partir, c'est d'avoir effectué ce service moteur, cet entretien, de ne pas négliger son moteur quand il arrive à peu près à 1000 heures d'utilisation. Ça c'est important, de bien préparer ses outils, de savoir changer les éléments qu'on appelait consommables, les filtres, les courroies. Ça c'est important de s'entraîner, de le faire une fois, ou de se faire aider par un mécanicien quand on est au port qui lui va vous apprendre à le faire. Ça c'est très important. De bien préparer vos spare parts, de savoir où elles sont dans le bateau. Souvent on les cherche dans le bateau, elles sont derrière les packs d'eau, les nourritures et tout ça. Et de maîtriser son calendrier de maintenance. Voilà.